VO ou VF? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée pour regarder un animé? Si à chaque fois tu te dis un nom catégorique pour la VF, c'est peut-être que t'as un problème avec, et je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est pas si mauvais que ça la VF. Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Posé tranquillement chez moi. Les deux dernières vidéos étaient soit au bureau, soit je me déplaçais. J'espère que vous kiffez le nouveau format de vidéo, un peu plus tourné vers le fait que, bah voilà, vous découvrez ma personnalité au final. Petite précision les refs, je pense que vous le savez pas sur cette chaîne principale parce que je le dis pas souvent, mais je suis en live du lundi au samedi de 18 h à 20 h 30 sur Twitch. Donc demain à 18 h, je suis en live. N'hésite pas à passer si tu le savais pas, le lien est dans la description. On n'est pas là pour ça dans tous les cas aujourd'hui, on est là pour une réflexion que la plupart d'entre vous ont et qui m'agace un petit peu. Ce qui va être cool avec cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir partager votre expérience dans les commentaires, dire ce que vous en pensez de ce débat VO ou VF. Il y a un truc qui me saoule avec le fait que beaucoup de gens bâchent la VF, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de la qualité de la voix française en France en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est l'un des pays les plus qualitatifs en termes de comédiens de voix et en termes de doublage. On est l'un des pays qui arrive le mieux à retranscrire les émotions par rapport à une voix originale. Ça s'explique aussi par le fait qu'on a beaucoup accès à la possibilité de faire du théâtre, d'avoir des cours d'acting. En France, c'est quand même pas compliqué d'essayer d'apprendre à mieux jouer la comédie. Bon, forcément, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour ça que d'autres, mais en théorie, tout le monde peut apprendre à le faire. Ou apprendre des techniques pour améliorer son acting. Je sais pas pourquoi, mais sur les animés, il y a un consensus général où la VF, selon beaucoup de gens, est pas bonne. Que forcément, la VO sera meilleure dans tous les cas. Je suis pas d'accord du tout, personnellement. On a des très gros noms de comédiens de voix existants. Richard Darbois, peut-être vous connaissez pas son prénom et son nom de famille, mais c'est sûr et certain que vous avez déjà entendu sa voix. Il a notamment fait Harrison Ford, Bill Murray, Danny Glover. C'est la voix aussi de Buzz l'éclair dans Toy Story, ou encore du génie dans Aladdin, ou encore la voix de Damien Whiteka qui a fait la voix de Leonardo DiCaprio, ou bien Tobey Maguire dans Spider-Man. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas sans reste dans le doublage. On a des matériaux très bien adaptés pour prendre correctement la voix, et on a des comédiens très forts pour retranscrire les émotions juste avec leur voix. Rendez-vous bien compte que c'est un travail extrêmement dur d'arriver à transmettre une émotion jouée par sa voix. Cette vidéo a quand même pour but de vous éduquer un petit peu sur la VF et de vous faire comprendre que, honnêtement, des fois pour les animés, vous pourriez soit être curieux, soit vous laisser tenter pour certaines VF. Surtout que certaines personnes qui tiennent ce discours où la VF est impossible pour des animés regardent les films en VF. C'est à n'y rien comprendre. Ceci est peut-être expliqué par le fait qu'on n'a pas spécialement, quand on regarde un film, la possibilité de facilement changer la langue. Quand tu vas au cinéma, généralement, le Avenger Endgame, il est très peu proposé en VOSTFR. Donc, entre guillemets, t'as pas vraiment le choix. Tandis que les animés, la plupart du temps, ils sortent forcément uniquement en VOSTFR. Et donc, pareil, t'as pas vraiment le choix comme le cinéma. Donc, ceci explique peut-être cela. Mais pour vous raconter une anecdote, j'avais été regarder Demon Slayer, le train de l'infini en VF, avec des créateurs de contenu. Certains créateurs de contenu ne sont pas rentrés dans la salle sous prétexte que le film était en VF et qu'ils ne voulaient pas regarder le film en VF. Je trouve ça personnellement aberrant. Il y a des VF d'animés extrêmement bonnes. Je vais vous en faire écouter quelques-unes tout à l'heure, mais plus récemment, je me suis laissé tenter pour la VF de Ranking of King, ou Sama Ranking, que je trouve très bonne. Pour avoir écouté également la VO, j'estime qu'on est quand même à un niveau assez équivalent. Et je vous dis ça vraiment avec le plus grand recul possible, car je ne peux pas être objectif. Ça n'existe pas. Et si vous me dites dans les commentaires, ouais, mais objectivement, la VO est mieux que la VF, ce n'est pas objectif. Vous allez toujours mettre votre avis personnel dans ce que vous allez rédiger. La formulation que j'utilise est la bonne, c'est-à-dire que j'essaye de prendre le plus de recul possible par rapport à mes sentiments et mes émotions pour vous parler de ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai appris. J'ai vraiment appris. C'est pour ça que dans les commentaires, j'aimerais bien que vous rédigiez votre propre expérience. Regardez-vous des animés en VF? Que préférez-vous en général? Est-ce que vous laissez la chance à des animés en VF? Et qu'est-ce que vous pensez de cette VF en général? Répondez aux questions que vous voulez, mais j'aimerais bien qu'il y ait une petite réponse à peu près tout ça. Ça m'intéresse vachement de savoir pourquoi cette VF est autant détestée. Ça m'intéresse vachement aussi de savoir les gens qui eux aussi pensent comme moi et laissent la chance à la VF s'exprimer dans les commentaires. Et ça me plairait aussi de fou que certaines personnes qui sont catégoriques sur la VF se laissent potentiellement tenter. Les Japonais sont de nature très fiers et donc auront du mal à faire des doublages médiocres. En même temps, ça vient de chez eux, c'est exporté par eux, les droits leur appartiennent, donc tu m'étonnes qu'ils ont énormément d'ego là-dessus. C'est ce qui fait que je pense en partie c'est très dur d'égaler une VO. Mais je vous assure que certains comédiens de voix français arrivent très bien à retranscrire une équivalence, voire
pour certains animés, quelque chose de supérieur, comme je le pense avec la VF de GTO. Je me trouve actuellement sur mon PC pour vous montrer 2-3 scènes d'animés en VO et en VF, et pour vous montrer celles qui, selon moi, ont une VF qui égale, voire dépasse l'animé. Vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être que c'est par habitude que vous allez dire que je me fourvoie totalement, ou bien que j'ai raison, mais ce qui est indéniable, et vous allez l'entendre, c'est la qualité sonore et la qualité de comédie. On est du coup sur une des scènes de Full Metal Alchemist Brotherhood qui je trouve a une extrêmement bonne VF. Je vous fais écouter. En VO pour commencer. Bon, malheureusement je peux pas tout vous mettre pour souci de droit d'auteur, mais je pense que vous avez déjà un bon petit échantillon de la VO. Mettons quasiment le même passage en VF. Où est-ce qu'il est? Il devait passer un coup de balai et rentrer. Je me ferai une joie de te dire où est ton frère. Mais avant cela, tu devras partager avec moi le secret de son corps. Comme vous avez pu le voir, et selon moi, je trouve que la VF n'a absolument pas à pâlir sur la VO, en tout cas dans cet extrait. Pour moi, l'intonation de voix est bien respectée, même le grain de voix du petit méchant masqué qu'on a pu voir est assez fidèle. Et je vous assure que j'essaye de prendre le plus de recul possible. Essayez de faire de même avant tout de suite de dire « Mais wesh, what the fuck Mino, quelle fraude ce que tu dis !» Essayez de faire pareil. Là maintenant, j'ai la scène de Kyuubi qui parle avec Naruto, et vous allez voir que personnellement, vraiment, je trouve que la VF, et pour avoir écouté cette partie de Naruto en VO, donc vraiment là j'ai beaucoup de recul sur la VF, mais je trouve que la VF est très bonne et respecte le grain de voix de la VO. Même si je trouve la VO supérieure sur ce point-ci, il faut quand même avouer que la prouesse du comédien qui a fait Kurama a été plus que suffisante et respecte la VO. Écoutez. Et maintenant en français. Ça se présente mal. En plus, tu es dans un sale état. Tu manques de force pour poursuivre ce combat. Je suis prêt à t'aider, Naruto. Vous avez vu? Je trouve vraiment que le grain de voix correspond bien à ce qu'on a eu en VO. L'intention est quand même assez bonne. Le truc aussi, c'est que certaines personnes vont trouver ce passage ridicule pour la simple et bonne raison que c'est en français. Et des gens se rendent même pas compte qu'ils trouvent ça ridicule juste parce que ça parle français. Mais n'oubliez pas les refs, on est français, on parle français tous les jours. Notre langue n'est vraiment pas ridicule. Je vais évidemment pas vous montrer tous les extraits de la Terre. Je vais pas faire une vidéo à rallonge pour vous expliquer que la VF, il faut lui laisser une chance. Je vous invite, si vous êtes sceptique, à vous faire encore votre propre avis. Je vais mettre dans la description des vidéos de, selon moi, des VF qui ont rien à pâlir par rapport à la VO, qui sont soit égales, soit au-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous faire votre propre avis et revenir dans les commentaires pour me dire ouais là je suis d'accord, là je suis pas d'accord. Dans tous les cas, cette vidéo était vraiment à but éducative, on va dire, pour que vous arrêtiez de cracher sur la VF, parce que la VF, honnêtement, je vous le dis sincèrement, on est très fort pour la faire, pour la produire, pour la concrétiser, et on arrive toujours à faire des résultats vraiment honorables selon moi. Il y a certaines VF qui sont catastrophiques, il faut le dire. Les DA, donc les directeurs artistiques, ont fait un très mauvais casting, mais pour le coup, on a des bonnes techniques d'enregistrement et on a des bons comédiens de voix qui arrivent à égaler des travails de seiyuu japonais. Qu'en pensez-vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le like, il est hyper important et surtout ça fait extrêmement plaisir. Il y a de moins en moins de likes sur les vidéos, donc n'hésitez surtout pas à en mettre. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. Instagram, Twitter, n'hésitez pas à venir. Twitch aussi du coup. On se retrouve dimanche prochain à 10h03. Encore certainement une vidéo avec les Seven. On va essayer de réfléchir à un petit concept sympathique. C'était Minotaku et Jana.